Salut, c'est Eddie d'Agent de Contrôle. Ça fait vraiment longtemps qu'on s'était pas vu. Qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. Je suis toujours dans mon KGB, ça n'a pas changé. J'ai un nouvel appareil photo. Bon, c'est à peu près le même qu'avant, mais bon, j'ai changé. Mais c'est pas le thème de la vidéo. Je refais une vidéo déjà sur le routeur Xiaomi Mi Router 4A que j'ai acheté il y a pas longtemps. Vous avez vu la vidéo, je vous remets les liens juste ici. J'ai fait cette vidéo il y a pas longtemps et je change déjà de routeur. Pourquoi je change de routeur? Depuis quelques mois, il y a un petit bug sur ce routeur. Je sais pas si c'est lié au firmware. Dessus, j'ai à peu près 500 mégas en linéaire, c'est-à-dire 500 mégas en réception, 500 mégas en envoi. Ma belle connexion fibre. Le problème, c'est que ça fait quelques mois, comme beaucoup apparemment, j'ai bien en réception 500 mégas, mais en envoi, je dois avoir 20 mégas. Donc là, j'ai un petit problème. Je pense que c'est lié à firmware. J'ai pas cherché à comprendre, savoir s'il y avait besoin peut-être de faire une restauration d'un ancien firmware. Je vais pas me prendre la tête. Il y a un nouveau routeur qui est sorti chez Xiaomi. C'est celui-là. C'est le AC1200, enfin 2100 plutôt. Ça me fait peur. Il y a tout qui est marqué en chinois. Je sais vraiment pas si par contre l'interface est en français. Donc je vais vous présenter ce petit routeur de Xiaomi. Donc c'est le tout dernier modèle. Grosso modo, il a une forme un petit peu tubulaire comme ça, pour essayer de faire passer donc la chaleur en fait dans son tube, tel un Mac Server par exemple. L'idée c'est que ça fait 20 cm de hauteur et 12 cm par 12 cm. Je sais pas où je vais le caler dans mon KGB. Souvenez-vous, je l'ai mis dans mon KGB, enfin dans mon compteur électrique. Je sais pas s'il va tenir, mais c'est pas trop le problème. On va essayer de le faire tenir. Le principe de ce routeur, c'est qu'il est optimisé pour tout ce qui est système d'infrastructure Smart Home de chez Xiaomi. L'idée c'est que tout ce qui est caméra, tous les petits gadgets de chez Xiaomi sont intégralement compatibles avec ça. Il y a un petit truc apparemment particulier par rapport à ça. On va le voir après dans le démarrage. Ensuite, ça change pas beaucoup. Il y a toujours un port Ethernet en gigabit. On a ensuite deux antennes. On a du Wi-Fi MIMO, donc il monte jusqu'à 2100. Enfin, c'est du 2100 AC, donc ça monte exactement. Je l'ai noté ici. 2023 mégabits par seconde, et il est donc à deux bandes en 2,4 et en 5 GHz, ça ne change pas. Au niveau des antennes, là on avait 4 antennes physiques, souvenez-vous. Pareil, il y a 4 antennes intérieures dans ce petit routeur. Et pour parler encore de spécificité, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même, il faut que je les dise, et puis ça sert un peu à ça cette vidéo, il y a aussi un processeur dedans qui est en double cœur, un peu comme celui-là. Il tourne à 880 MHz, c'est énorme par les temps qui courent. Toujours 128 mégas de mémoire et 128 mégas de RAM, ça ne change pas. Et la petite particularité aussi, pourquoi j'ai pris ce routeur, c'est qu'il intègre un système qu'ils ont appelé NetEars UU. L'idée c'est qu'en fait c'est un système qui optimise Wi-Fi pour les consoles de jeux vidéo. Donc ça peut être intéressant parce que je joue quand même pas mal sur ma Xbox. Donc ça peut être intéressant d'avoir un Wi-Fi optimisé sur mes consoles de jeux. Et la dernière chose en fait qu'a ce petit routeur, en plus de toute technologie imbuvable, c'est le protocole ILNA, qui est concrètement en fait un système qui permet d'optimiser la puissance du Wi-Fi et d'essayer d'avoir un Wi-Fi poussé plus loin et plus fort. Voilà, donc histoire de pouvoir avoir un bon petit cancer de son cerveau. Donc maintenant c'est fini, je vous ai parlé beaucoup de techniques. On va faire maintenant le déballage de ce beau produit qui me fait vraiment très peur parce qu'il n'y a vraiment pas un seul mot en français. Il y a quelques mots anglais entre deux mots chinois, donc ça me fait vraiment très peur, mais bon, ils l'ont quand même fourni avec ça. Hein. Donc je me dis que je vais pouvoir le brancher chez moi, mais on va le déballer, on va le configurer, on va voir ce qu'il y a dedans. C'est parti, on passe au déballage. Je bascule la caméra pour pas changer, je suis toujours dans mon KGB, donc il n'y a pas une deuxième caméra ici qui filme, hein. C'est comme ça, hein. Faute de budget. Hein. Déjà à 1800 € l'appareil photo. Allez, on switch. Je vais vous passer tout ce petit bordel. Hein. Voici donc la belle boîte. Voici à quoi ressemble ce petit routeur. Il est magnifique. On va mettre un petit coup d'ongle. J'ai pas coupé mes ongles. Ça sert à ouvrir les paquets. Est-ce que je vous ai dit que j'ai payé ce routeur 42 € et 36 centimes, frais de port inclus? Forcément, ça a mis 3 semaines à arriver. Vive AliExpress. Alors, comment s'ouvre cette merde? Voilà, déjà, comment... Ah, bah voilà. Bon, c'est un peu plus quali que ce truc dégueulasse là, qui a été fourni le 4A. Alors. Je n'ai pas parlé du poids. On dirait qu'il est vide. Il fait 600 grammes. Donc... on dirait un factice. Bon, on y va. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une petite notice que je ne comprends pas. Donc on voit encore, hein, il y a toujours les 4 ports Ethernet, l'alimentation, Yellow One donc pour l'arrivée Internet, la prise de courant Mi,
Enfin bon, rien de nouveau en termes d'interface, enfin en termes de connexion et en termes d'interface, ce que j'étais en train de voir, c'est exactement la même chose. Donc on va le configurer exactement de la même manière, c'est à savoir aller connecter au Wi-Fi, ça va popper une fenêtre et on va pouvoir le configurer. Maintenant je vais juste voir le chargeur à quoi il ressemble. On a un petit câble Ethernet en catégorie 6, ça doit être du câble en gigabit. On va essayer d'utiliser celui-là et le petit chargeur donc de chez Mi. Je pense peut-être pouvoir utiliser en fait le chargeur du Mi 4A à vérifier, mais au pire des cas, j'ai quand même ce petit adaptateur qui me permettra de convertir. Voilà, ni vu ni connu. De toute façon, dans tous les cas, il doit y avoir 110 220, voilà, 110 200, c'est bon. Donc il est compatible avec le réseau électrique français. Alors maintenant on va voir, c'est vraiment frustrant d'avoir un truc vide. Enfin, très léger. Ouais. Bon, ça tend pas à ça. Bon, c'est un routeur en même temps. Bah tiens, à savoir qu'il faut du 12 volts à 1 ampère pour alimenter cette chose qui s'alimente avec une prise de ce type là. Hop, est-ce qu'on va le voir à la caméra? Mise au point, mise au point, mise au point, mise au point, mise au point. Voilà, exactement, c'est celle-là. Voilà, donc il faut juste du 1 ampère. Je pense qu'un petit chargeur fera l'affaire. Ici, qu'est-ce qu'on retrouve? Je vous l'avance. On a un petit bouton reset, l'alimentation et les 4 ports Ethernet, dont le dernier qui est le port One, donc c'est l'arrivée de votre box normalement. Après, rien de particulier. Ici, hop, on a les aérations. Donc normalement, l'idée du truc, c'est que ça respire par là et ça passe et ça ressort par en bas. Il n'y a pas de ventilateur, mais c'est censé se diffuser comme ça. Donc ce qu'on va faire sans plus attendre, c'est que je vais aller débrancher la box. Madame est en train de regarder Netflix, donc à tout moment je vais lui couper, elle va râler. Le temps de remplacer le routeur, de le reconnecter, de le configurer, et je vous montre ça à l'écran directement. Je vais enregistrer mon écran et on se retrouve après pour l'outro. Allez, à toutes. Est-ce que je t'ai demandé si tu t'étais abonné? Pense à t'abonner, ça te coûte rien, ça me fait super plaisir. T'as un petit bouton abonné en dessous, t'as surtout une cloche, et sur la cloche il y a marqué recevoir toutes les notifications. Pense-y, ça te coûte rien, mais ça me fait plaisir de voir que le compteur monte. On est bientôt au 2K, enfin là au moment où je te fais cette vidéo, on est bientôt au 2K. Peut-être que tu vas regarder cette vidéo dans 10 ans, tu diras mais 2K, maintenant il a 1 million quoi. Bon, allez, on repasse à la vidéo. Donc, comme avec l'autre routeur, il va falloir vous connecter au Wi-Fi. Une fois le Wi-Fi connecté, une fenêtre va popper. Comme vous pouvez le voir, l'interface est en chinois. Donc je vais vous aider, il suffit de cliquer sur le gros bouton bleu. Vous patientez un peu, il va vous indiquer qu'il faut brancher le port Ethernet de votre routeur directement sur la box Xiaomi. Et encore une fois, vous appuyez sur le petit bouton bleu pour passer à l'étape suivante. L'étape qui suit, ça va être l'étape du Wi-Fi. Il va falloir configurer le nom de votre Wi-Fi et juste en dessous, votre clé Wi-Fi. J'ai décidé ici de le nommer Xiaomi Wi-Fi, mais c'est complètement pas obligatoire. Vous mettez ce que vous voulez. Pareil pour la clé Wi-Fi, vous mettez ce que vous voulez. Maintenant, je vous le donne dans le mille, vous appuyez sur le bouton bleu pour passer à l'étape suivante. Il va ensuite vous afficher un petit récap de vos Wi-Fi, de vos clés Wi-Fi, que ce soit pour le Wi-Fi en 2,4 GHz ou en 5 GHz. Donc notez-les bien, on va en avoir besoin juste après. Car comme vous venez de changer le Wi-Fi, forcément il a un autre nom, donc il va falloir se connecter à votre nouveau routeur Xiaomi Wi-Fi dans mon cas, et taper la clé que vous avez choisie juste avant. Une fois connecté, vous pouvez aller dans votre barre de recherche de Safari si vous êtes sur Mac. Vous tapez l'adresse 192.168.31.1 afin d'arriver sur l'interface de configuration du routeur. Il va vous demander un code d'accès, c'est tout simple, il s'agit de la clé Wi-Fi que vous avez choisie juste avant. Mais comme vous pouvez le constater, tout est en chinois. Je vais donc vous montrer une petite astuce qui consiste à télécharger l'outil Google Traduction depuis Chrome. Il va vous permettre de traduire l'interface du routeur directement en français. C'est pas parfait, mais en tout cas ça va vous permettre de pouvoir faire quelques modifications au routeur dans l'attente d'avoir un firmware enfin français. Il y aura bien entendu quelques petits bugs de traduction, vous serez à chaque fois obligé de traduire la page, à chaque fois que vous changez d'onglet, il va falloir retraduire la page. C'est pas bien contraignant, de toute façon dans tous les cas vous ne réglez pas votre routeur toutes les 5 minutes. On passe maintenant à l'interface, dans le premier menu, on va pouvoir configurer tout ce qui était Wi-Fi, donc tout ce qu'on a pu configurer en amont, on va pouvoir le reconfigurer ici, à savoir changer les noms du Wi-Fi, changer les canaux, ou alors même changer les mots de passe, que ce soit pour le Wi-Fi en 2,4 ou le Wi-Fi en 5 GHz. Il faut savoir que tout en haut vous avez un petit icône qui vous permet d'activer un seul et même Wi-Fi qui va automatiquement permuter en 2,4 ou 5 GHz en fonction de vos produits. Dans le second menu, on va pouvoir régler toute la partie WAN, c'est-à-dire tout ce qui vient de la box internet branchée sur la prise WAN du routeur Xiaomi. Le troisième menu, c'est le centre de sécurité, on va pouvoir configurer le contrôle d'accès Wi-Fi et gérer les mots de passe d'accès à distance.
Dans le quatrième menu, on va pouvoir gérer tout ce qui est DHCP et en l'occurrence, on va pouvoir changer aussi l'adresse IP du routeur. Dans mon cas, j'ai mis 192.168.1.100 afin de pouvoir mettre mon routeur sur la même plage IP que ma box SFR. Attention cependant, ça va redémarrer votre box. Dans le cinquième et dernier menu, on va retrouver la partie firmware. On va pouvoir télécharger un nouveau firmware, pouvoir sauvegarder ses paramètres, changer le fuseau horaire. Mais en gros, sachez que dans ce menu, c'est là qu'on va pouvoir faire la mise à jour le jour où il y aura une mise à jour française. Un peu plus haut, on a l'onglet avancé. On va retrouver le menu kiosque qui permet de mettre des limitations de débit intelligentes. Dans le second menu, on va pouvoir attribuer des IP statiques. Dans le troisième, on va pouvoir régler vos serveurs DDNS. Dans le menu qui suit, on va pouvoir régler tout ce qui est port en entrée et en sortie. Très intéressant si vous avez des consoles de jeu, ça peut être ici intéressant d'ouvrir vos ports. Dans l'avant-dernier menu, on va vous retrouver le menu VPN. Vous allez pouvoir régler et ajouter vos services VPN. Et pour finir, dans le dernier menu, on va pouvoir régler tout ce qui est UPnP. Je ne sais toujours pas à quoi ça sert, donc je passe. Et pour terminer avec l'interface, je vous montre juste en haut le petit menu de roulant avec la traduction en français. On va maintenant retourner au menu d'accueil où on va pouvoir voir tous les produits connectés, toutes les infos sur nos Wi-Fi, enfin en gros tout le récap de ce que peut faire notre routeur. Mais maintenant on va surtout faire un test de Wi-Fi. Pour ce faire, on va aller sur le site des groupes tests et on va déclencher un speed test pour voir ce que donne le routeur en termes de performance. Il faut savoir que j'ai une ligne à 500 mégas et on peut voir ici que grâce au test, ma connexion est plutôt stable et très performante. C'était quand même le minimum qu'on pouvait demander à ce routeur. Vous pouvez constater aussi que même en envoi, la connexion est aussi très puissante et très stable. Et c'est exactement la même chose pour le test de latence, la latence est excellente. Ça y est, la vidéo est maintenant terminée et j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'ai essayé d'être le plus complet possible sans t'en mettre un peu trop la tête. De toute façon, si tu cherches les configurations techniques traduites, parce que forcément sur les sites chinois de Xiaomi, il n'y a pas les fiches techniques en français, je te mets ça en bas dans la description. Comme ça c'est fait, t'as pas besoin de le faire. Voilà, Google Traduction, je m'en occupe, c'est pour moi, ça me fait plaisir. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça répond à tes questions. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu les mets en bas dans la description, ça me fera plaisir d'y répondre. J'ai quoi dire de plus? C'est la fin de la vidéo. Allez, ciao. Juste un truc, entre nous. L'autre routeur, il marche quand même. Hein. C'est juste que j'avais envie de changer. Et puis pour 40 balles, pourquoi m'embêter avec un routeur qui me bride ma connexion alors que pour 40 balles, j'ai un nouveau routeur. L'autre, je sais pas, je vais le recycler, je vais peut-être le mettre à jour avec une ancienne version et puis il va marcher. Mais ça veut pas dire qu'il marche pas. Donc ma vidéo d'avant, je vais pas la supprimer. Elle peut te servir. Allez, vraiment là, je m'en vais là. Vraiment.